only remembered for what we have done. Toute séparation a toujours été douloureuse. Faire l'expérience de perdre un être cher crée un sentiment de désespoir. Telle est l'attitude des disciples d'Emmaüs en ce troisième dimanche de Pâques. Only remembered for what we have done. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, l'évangile de ce troisième dimanche de Pâques nous relate l'histoire des deux disciples qui quittent Jérusalem pour revenir chez eux. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Ils avaient abandonné leurs biens, ils avaient abandonné leur famille. Et soudain, le fondement de leur foi s'effondre. Jésus est mis à mort sur la croix. Voilà qu'à leur chemin de retour, parlant de la mort de leur maître Jésus, un homme s'approche et marche avec eux. Une manière de dire qu'à ceux qui ont accepté de suivre Jésus, il les rejoint toujours sur leur route. Jésus nous rejoint. Il est là au cours de nos vies parce qu'il connaît nos situations douloureuses. Jésus vient à la rencontre de l'homme pour lui faire découvrir son mystère caché. Et comment? Tout d'abord par l'écoute de la parole. En effet, Jésus sur la route prend le temps de leur expliquer les Écritures. C'était pour les amener à comprendre que tous ces textes ne parlaient que de lui. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à comprendre que pour faire route avec lui, il faut ouvrir son cœur à l'écoute de la parole, de sa parole. Ensuite et enfin, l'Eucharistie. Arrivés dans un village, ces deux disciples ont demandé à Jésus de demeurer parmi eux parce que le jour baissait. Et pendant le repas, Jésus prend le pain, le bénit et le partage. C'est alors que leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Par là, nous pouvons dire ceci: l'Eucharistie doit nous permettre à reconnaître le Christ et à devenir les témoins de sa résurrection. L'Eucharistie doit nous appeler à la solidarité avec les plus pauvres. C'est pourquoi, comme disciples du Christ, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs à l'écoute de sa parole, à partager avec ceux qui ont faim, ceux qui sont blessés par la vie. Autre chose, et lorsqu'ils ont reconnu Jésus, les disciples sont allés annoncer que Jésus était réellement ressuscité. C'est pour nous amener à comprendre que la rencontre avec Jésus doit faire de nous des annonciateurs, des évangélisateurs. La rencontre avec Jésus doit nous pousser à l'annoncer. Annoncer que Jésus est réellement ressuscité. Annoncer aux autres que nous avons fait aussi cette rencontre avec Jésus, cette expérience avec Jésus. Ce sont là, chers frères et sœurs, les signes forts qui nous font reconnaître le Christ vivant aujourd'hui dans le monde et dans l'Église. Le Seigneur soit avec vous.